Compté au nombre de 7 donc, depuis juillet de cette année. Je vais peut-être vous faire hurler, mais pour nous, ce n'est pas un chiffre qui est énorme. En fait, au regard de la délinquance qu'il y a dans d'autres communes, Dinard est très en dessous de cette délinquance qu'on peut trouver dans d'autres communes. Très en dessous, pourquoi? Parce qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre aussi de surveillance générale, de patrouille. Ça sert justement à éviter les cambriolages. Mais comme vous le savez, malheureusement, on ne peut pas mettre un policier devant chaque domicile. C'est carrément impossible. Donc ce qu'on souhaite en fait par l'intermédiaire de ce voisin vigilant, c'est essayer, tant que faire se peut, de vous inciter à avoir une démarche participative citoyenne. On essaye de réfléchir, comme l'a dit M. Schmitt tout à l'heure, à une dénomination qui pourrait être, je l'ai noté, le relais sécurité citoyen. Ce qu'on souhaiterait, mais c'est un avant-projet, hein, M. Schmitt et Mme le maire rentreront bien sûr plus dans le détail dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent en tout cas, c'est d'essayer de déterminer quels pourraient être des référents bénévoles sur certains quartiers, capables de réceptionner et de collationner les informations au niveau du quartier dans lequel ils se trouvent, et d'essayer de travailler avec nous, c'est-à-dire nous envoyer des éléments sur une boîte mail, sur une adresse mail, ou par téléphone éventuellement, et nous pourrions également de notre côté envoyer des informations quand nous avons, je ne sais pas, quelque chose d'annoncé, un mouvement, je peux parler de personnes non sédentaires, par exemple, qui arrivent sur le secteur, et on sait que quand ces personnes, sans faire d'amalgame non plus, on sait que les cambriolages augmentent. Pour reparler de personnes que je connais ici et faire référence au cambriolage qui s'est passé chez eux, qui a été un véritable drame, et ils l'ont vécu avec grande difficulté. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est important que d'un point de vue psychologique, un cambriolage s'apparente psychologiquement à un viol en fait. Hein. Donc psychiquement, c'est dur à vivre. Les éléments qu'ont récupéré les personnes qui ont subi ce cambriolage ont eu quand même la présence d'esprit de noter la plaque d'immatriculation du véhicule qui a quitté les lieux rapidement, et l'enquête est en cours. Donc comme le disait Madame le maire tout à l'heure, nous, policiers municipaux, nous n'avons pas ces prérogatives d'enquête. C'est-à-dire qu'on peut constater un délit, un flagrant délit ou un crime flagrant, mais nous n'avons pas l'opportunité de pouvoir poursuivre l'enquête, c'est-à-dire aller rechercher les auteurs. Donc ça, c'est du domaine de la police nationale, et j'ai envie de dire, même pas forcément du commissariat de Dinard. Ça, c'est une structure un peu d'une strate supérieure au commissariat de Saint-Malo qui s'appelle la brigade de sûreté urbaine. Ce sont des agents de police nationale qui travaillent en civil, et c'est eux qui donc vont diligenter l'enquête pour essayer de retrouver les auteurs des cambriolages. En l'occurrence, juste pour vous donner cette information, parce que j'ai demandé l'autorisation de pouvoir vous la donner, actuellement, l'enquête se dirige vers des auteurs qui sont issus de la communauté des gens du voyage, qui sont une bande organisée, des bandes organisées, et qui interviennent, qui habitent, qui se déplacent entre Saint-Brieuc et Dinan, et qui interviennent sur le secteur là où ils se trouvent, au moment où ils s'y trouvent, en fait. Oui, madame ?